Je vais vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais bah, on se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, les membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent ce dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que l'FDLR rentre de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient, ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec les génocidaires qui sont congolais. Nous, on n'a que faire de cette affaire de génocide. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, et en présence, même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC. Quand nous sommes partis à Luanda dans le processus, ce n'est pas de la naïveté que de vouloir négocier. Mais aujourd'hui, nous devons regarder les Rwandais en face. Sont-ils sincères? Cela va se résumer à cela. Aujourd'hui, on parle de la reprise des hostilités. De toute façon, on va tester leur bonne foi. Sur le front diplomatique, c'est eux qui seront exposés. Parce que le mensonge ne peut pas durer longtemps. Il faut que ceux qui veulent la paix puissent construire la paix avec nous. Monsieur le vice-premier ministre, on a terminé. Bien, merci. Peut-être un petit rien là. Une minute, c'est pour dire aux Congolais que nous allons gagner. Le président met tout son poids, tout son honneur. J'allais même dire, il considère que c'est en ce moment-ci que sa vie, son amour pour la patrie doivent être. Or, la vie d'un chef d'État, elle est forte quand le chef d'État s'engage dans la cause nationale. Restons ensemble. Je peux vous dire, au nom du chef de l'État,
qu'il est sensible à ce patriotisme fort qui s'affirme chaque jour, la société civile, la jeunesse, les femmes, les politiques, les vieux, nous sommes comme un seul homme. Tokolonga et Tumba. Isakoyape. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, mais Isakoya, nous allons en confiance. Merci. Yango na discussion au Salamaki président, Tshisekedi Azalaki très ferme. Discussion à lobby. Damoni Kansi Botaraki et Longina Endeng Zalaki, Ezaki vraiment extrêmement grave parce que tous la population bazo koufa. Tous na bana, ba école Ezaki bombardé. Tous na bana ebele, bazo kendekela cité. On a beaucoup de femmes qui sont déplacées. Donc situation au biso toki ko sekata mukete na makambo ezo salama. C'est pour ça que bino ba média maintenant na cadre ya devoir patriotique o ya bino. Bino pe bitumbo eza bino il faut botere menango. Na ebité soki botalaka ba chaîne rwandaise. Bango bazane ti biso ate toza na démocratie. O batu mususu nazomona bazo leka na TV, bazo épouser ba thèse na bango bitumba oyo et banda depuis 25 ans. Et ça bitumba, il y a président Tshisekedi yé mon côté parce que président Tshisekedi soka azato akozala lobby, yépe ba kubundisa ye kaka. Siko biso totelema cette fois-ci aussi lisango une fois pour toutes. Parce que ça ne fait que trop durer, biso tozozonga sima. Bango bazo avancer. Et donc, je vais revenir sur ça en français pour que ce soit très clair. On a 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu, avec mon collègue des affaires étrangères et de la défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'est un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre.